Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. Ce dimanche à Abuja au Nigeria, la cérémonie d'ouverture du 62e sommet ordinaire de la CEDEAO a été l'occasion pour le président Alassane Ouattara et ses homologues d'évoquer les défis à relever par la sous-région ouest africaine, notamment la lutte contre le terrorisme et le renforcement de la paix. Jérôme Kofi Aboulin. Quand il descend de son avion en provenance du Nigeria, il est environ 18h30. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui vient de participer au 62e sommet ordinaire de la CEDEAO, est accueilli par le vice-président de la République, Tiemoko Miliet Kone, le premier ministre Jérôme Patrick Achi, avec plusieurs autres membres du gouvernement. Pour en venir à la rencontre tenue dans la capitale nigériane, il s'agit, on peut le dire, d'une rencontre non moins attendue pour le président de la République, Alassane Ouattara, et ses pairs de la CEDEAO. Le 62e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ce dimanche 4 décembre 2022 à Abuja. Dans la capitale nigériane, le président de la République de Côte d'Ivoire et les autres dirigeants ouest-africains ont une fois de plus tenu à se retrouver pour plancher sur les situations politiques au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. C'est encore l'occasion pour le président Alassane Ouattara ainsi que ses homologues et des chefs de gouvernement de la CEDEAO de se faire fort d'agir en vue d'un retour rapide à l'ordre constitutionnel dans ces trois pays qui vivent des transitions politiques à la suite des coups d'État militaires dont ils ont été respectivement l'objet. Outre la situation politique au Mali, en Guinée et au Burkina Faso, le rendez-vous d'Abuja a permis aux chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO de procéder à l'investiture du nouveau président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit du docteur Oumar Touré, désigné lors du 61e sommet ordinaire de l'organisation sous-régionale tenu à Accra, au Ghana, en remplacement de l'Ivoirien Jean-Claude Brou, actuel gouverneur de la BCEAO. La jeunesse africaine ne veut plus de changement anticonstitutionnel de régime. Elle l'a exprimé à Abidjan lors de la première édition du Forum ouest-africain, initiative de l'Institut de formation politique Amadou Coulibaly et de la Fondation Frédéric Newman. Angela Diallo, reportage commenté par Franck Akwadio. Élaborer des stratégies de renforcement de la résilience des jeunesses ouest-africaines face aux menaces d'instabilité. L'objectif de la mise en place du Forum ouest-africain de la jeunesse africaine. Pendant 3 jours, 300 jeunes africains ont vu leur capacité renforcée en vue de leur implication dans la lutte contre le terrorisme et le populisme. Il faudrait qu'au niveau des jeunes, que nous prenions des dispositions, que nous d'abord prenions conscience de ces dangers et que nous puissions prendre notre responsabilité pour endiguer ces fléaux, mais également les prévenir pour éviter que ces fléaux qui sont déjà arrivés dans notre pays puissent, disons, s'élargir à d'autres pays de la sous-région. Il était important pour nous de venir confronter nos idées aux idées des autres pays de la zone ouest africaine, mais également de partager avec eux les bonnes expériences et les mauvaises expériences pour pouvoir bâtir en tout cas un futur plus radieux pour nos pays. Point d'orgue, une déclaration des délégations des différents pays présents. Nous condamnons fermement la prise de pouvoir par les coups d'État militaires et sous toutes autres formes de violence. Nous apportons notre soutien aux initiatives de la CEDEAO en vue de retour à l'ordre constitutionnel dans certains États de la sous-région. Nous encourageons la poursuite de la médiation pour un dénouement heureux de l'affaire des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. Prenons l'engagement d'amplifier la voix des jeunes de l'Afrique de l'Ouest en travaillant ensemble pour la promotion de la démocratie. En réponse, la porte-parole du conseil d'administration de l'Institut de formation politique Amadou Coulibaly se veut rassurante. L'État ivoirien entend s'impliquer. Les participants ont pris des engagements forts, notamment le soutien aux initiatives de la CEDEAO en faveur de la consolidation de la démocratie et du retour à l'ordre constitutionnel dans certains États de la sous-région. Le soutien aux actions de médiation de la CEDEAO dans la résolution des crises dans les États de la sous-région et l'encouragement dans la poursuite des négociations en vue d'un dénouement heureux de l'affaire des soldats ivoiriens détenus au Mali. Je prends l'engagement de rendre fidèlement compte
au conseil d'administration de l'Institut, puis au gouvernement, à Monsieur le Premier ministre Patrick Kachi, afin de porter à leur connaissance les engagements forts pris par les jeunes délégués. Au terme des travaux, un document sur les bonnes pratiques en matière de bonne gouvernance a été élaboré. Dans le reste de l'actualité, après avoir été annoncé proche de la démission, le président sud-africain contre-attaque. Cyril Ramaphosa va contester en justice le rapport de la commission d'enquête qu'il met en cause dans l'affaire Fala Fala. Le président doit maintenant convaincre l'ANC qui se réunit ce lundi 5 décembre de sa capacité à diriger le pays malgré cette affaire. On termine avec du football et la Coupe du Monde au Qatar. Les affiches des quarts de finale se dessinent un peu plus et les huitièmes s'achèvent. Fin du rêve pour le Sénégal dans la compétition. Il n'y aura pas de retrouvailles avec l'équipe de France pour une place historique en demi-finale du tournoi. Ce sont les Anglais qui défieront les champions du monde le 10 décembre prochain en quart de finale. Une affiche logique compte tenu de la domination de l'équipe d'Angleterre face à son homologue sénégalaise. Ce dimanche, 3-0, score final. Un peu plus tôt, c'est donc la France qui a disposé de la Pologne 3-1 avec un doublé de Kylian Mbappé à suivre ce lundi 5 décembre, toujours en huitième de finale. Le Japon face à la Croatie à 15h temps universel et le Brésil qui affronte la Corée du Sud à 19h temps universel. Point final, on se retrouve à 7h pour un nouveau développement de l'actualité.